Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du jour. Donc, on va faire les énergies de lundi 20 janvier. Voilà, on démarre une nouvelle semaine. Euh, Après avoir fait les énergies de la semaine, je me suis aperçue que c'était peut-être intéressant de garder cette carte qui est la carte de l'abondance, qui est l'énergie générale qui plane au-dessus de cette semaine en tout cas. Et donc, je vais la garder simplement pour se rappeler que l'abondance est là et que c'est une recherche des fois personnelle pour la trouver. Voilà, ça peut être une abondance physique ou une abondance spirituelle. En tout cas, cette abondance va nous accompagner tout le long de la semaine et cette carte est un beau rappel, je trouve, pour que ça nous reste en mémoire. Voilà, donc je vais la laisser sur la table. Voilà, et elle va nous accompagner toute la semaine. Voilà, allez, on y va. Donc signe par signe, d'accord. Comme d'habitude. Et on va commencer d'abord par un petit message. Non, ça a déjà sauté. Il y a des messages qui sautent, il y a besoin de... Peut-être parce qu'on a besoin de ça, justement. Alors, on nous parle de sensibilité et d'embrasser la vie. Alors, ça rejoint peut-être un petit peu cette carte de l'abondance. Euh, on nous dit, aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Et là, on nous dit d'embrasser la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Peut-être qu'effectivement, pour certains, on n'est pas dans cette sensibilité-là, on a peut-être peur, on est plutôt peut-être accaparé par ses propres problèmes, on a des soucis au niveau professionnel, personnel, enfin vous l'adaptez, et du coup peut-être que on oublie nos émotions, on oublie, on ne pense qu'avec son mental. Et du coup là, c'est un petit rappel pour dire, ben voilà, on est quand même là, on a quand même un beau cadeau qui est notre sensibilité. Et le fait de s'en servir, d'aimer, de rire, de pleurer, de vibrer, hein, c'est ce que me dit cette carte, en tout cas d'exprimer ses émotions, ça nous permet effectivement peut-être d'accéder à d'autres choses, à avoir un esprit peut-être un peu plus ouvert, et puis à nous diriger peut-être vers des... Alors peut-être vers l'inconnu, pour certains, ça peut être ça, mais en tout cas quelque chose qui va nous montrer, nous montrer une vision du monde différente. Voilà. On nous dit d'embrasser la vie, hein, voilà, de sentir que, en fait, ce qui est important, c'est la vie qui est à l'intérieur de nous et d'essayer de, de s'en servir le plus correctement possible en exprimant sa sensibilité, en exprimant ses émotions et de se lancer dans l'aventure. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans des énergies peut-être de changement, on est dans des énergies, on a vu, hein, d'abondance et de réussite, en tout cas des projets qu'on lance. Peut-être que c'est le moment, c'est encore un petit rappel pour vous dire, bah, allez-y, quoi. N'hésitez pas, ayez confiance. Servez-vous de vos émotions, servez-vous de ce qui vous représente, de vos valeurs, servez-vous des choses qui sont à l'intérieur de vous pour pouvoir les exprimer et puis bah, embrasser la vie simplement et puis faire grandir toutes ces ressources, les multiplier pour avoir l'abondance. Alors ça, comme on disait, ça peut être une abondance personnelle, mais aussi une abondance que l'on va recevoir. Voilà. Allez, on continue tout de suite avec le petit oracle, comme d'habitude. Euh, le petit Lenormand, donc les rêves enchantés, je l'aime bien, il me parle bien en ce moment, donc on va continuer avec celui-là. Je changerai peut-être, je sais pas, on verra. En tout cas, aujourd'hui, ce sera celui-là. Allez, on continue. Et je mettrai le minutage. Ah oui, ce qui est nouveau, c'est que je vais mettre le minutage sous la vidéo. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a marqué, donc je le remercie en tout cas. Comment faire pour que vous puissiez cliquer directement sur le chiffre des minutes pour que vous alliez directement sur votre vidéo, enfin sur votre moment. Donc voilà, donc je vais faire ça comme ça maintenant et vraiment merci à cette personne de m'avoir indiqué comment faire. Allez, on y va avec les Gémeaux. Les Gémeaux, si vous étiez dans une situation qui était un petit peu déstabilisante, si vous aviez
Vous aviez rencontré un blocage quelconque la semaine dernière, ou en tout cas peut-être dans les semaines précédentes. On vous dit que vous trouvez la clé, en tout cas, vous écoutez votre intuition et vous trouvez la clé pour vous ancrer. Vous trouvez la clé pour vous stabiliser, en tout cas. C'est ce que me dit ces trois cartes. Vous étiez peut-être un petit peu perdu. Là, vous retrouvez, c'est comme si vous retrouviez votre chemin. C'est comme si vous aviez de nouveau l'opportunité de vraiment de retrouver ce chemin que vous aviez perdu. Vous avez la clé, en tout cas. Hein. Voilà, c'est vous qui avez peut-être apporté certaines choses à votre vie. C'est vous qui avez pris des décisions. C'est vous qui, en tout cas, avez fait ce chemin pour vous ancrer et vous stabiliser. Voilà, c'est ce que j'entends avec ce tirage. Voilà, c'est quelque chose qui vous a demandé du temps, les Gémeaux. Il n'y a pas de message particulier de prédiction ou quoi, c'est simplement une confirmation que vous avez en tout cas travaillé et que là, actuellement, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route et vous avez trouvé une espèce d'équilibre. Vous avez réussi à retrouver ce bien-être que vous avez perdu. Il y a un événement qui a fait, alors ça peut être n'importe quoi, hein, vous l'adaptez à votre vie, il y a un événement qui a fait que vous avez dû examiner la situation telle qu'elle était. Et pour vous retrouver, vous avez dû mettre en place certaines choses. Et là, c'est comme si vous aviez... vous récoltiez un petit peu ce que dit cette carte, hein, vous récoltiez un petit peu l'abondance, c'est-à-dire que vous récoltez ce que vous avez mis en place en fait. Voilà, vous avez peut-être retrouvé un certain équilibre, retrouvé une certaine paix d'esprit, j'entends, et vous avez réussi à surmonter les défis que la vie vous a mis devant vous. Vous avez réussi à gravir cette montagne, on voit la montagne hein, au début là, et puis vous avez réussi effectivement à retrouver un certain bien-être, une certaine paix intérieure. Alors ça demande du temps, vous n'êtes peut-être pas encore au bout du chemin, mais en attendant, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes vraiment sur le chemin, toujours en continuant de faire cette introspection, ce petit travail sur vous-même. On vous dit que vous êtes de toute façon vraiment dans la bonne direction. Voilà ce qu'on vous dit les Gémeaux. Alors ça peut concerner des Gémeaux qui ont un enfant. Peut-être la situation était par rapport à un enfant, par rapport à la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça signifie aussi peut-être que par rapport à cet enfant, vous avez fait des démarches qu'il fallait pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir peut-être lui apporter quelque chose de plus stable à cet enfant aussi. Voilà, c'est ce que j'entends. Peut-être que pour certains, ça veut simplement dire que vous avez retrouvé la légèreté qui vous caractérise, les Gémeaux, et que vous aviez peut-être perdu face à cette situation. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on continue avec les Béliers. Message pour les Béliers, s'il vous plaît. Alors, les Béliers, il y a un changement qui arrive. Vous êtes dans une journée de changement, ou en tout cas dans les jours qui viennent. Il y a des nouvelles que vous pourriez recevoir et qui pourraient peut-être vous déstabiliser ou vous créer un changement. J'entends qui peut-être pas, c'est pas souhaité, mais enfin en tout cas que vous n'attendiez pas peut-être, et qui vous chamboulerait un peu. Mais ce sera un changement plutôt positif. Est-ce que je vois avec... voilà, on est dans le renouveau. On est dans la construction. Alors, il faut quand même que je tire un peu plus de cartes. Les Béliers, vous êtes en plein changement actuellement, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire des choses. Peut-être que vous avez mis en place des projets. J'entends que ça peut être des projets au niveau professionnel. Vous pouvez très bien, à l'intérieur même de votre entreprise, mettre en route des projets pour lesquels vous avez du soutien. Vous avez quelqu'un qui vous aide. Vous avez peut-être établi un partenariat avec quelqu'un qui vous permet d'avancer, qui vous permet de mettre en place de nouvelles choses, de faire un démarrage ou un nouveau démarrage. J'entends. En tout cas,
il va falloir peut-être compter sur votre intuition, compter sur la petite voix qui est à l'intérieur de vous et qui vous dit là c'est le bon chemin, là c'est pas le bon chemin pour faire les choix, vous voyez, un petit peu. Écoutez-vous et puis puisez au fond de vous les ressources que vous avez pour mener à bien ce projet. J'entends qu'effectivement vous avez peut-être mis en place un projet, que vous allez avoir des nouvelles concernant ce projet, peut-être établir un partenariat avec quelqu'un. Euh, J'entends aussi peut-être qu'il y a certains béliers qui pourraient créer un partenariat, une association avec un ami, quelqu'un qui vous connaît bien, quelqu'un qui est déjà là depuis longtemps. D'accord, et qui pourrait vous aider dans votre nouvelle entreprise. Alors adaptez-le, ça peut être une entreprise professionnelle, ça peut être aussi un projet personnel. En tout cas, il y a quelqu'un qui est derrière vous, quelqu'un qui vous soutient et qui vous accompagne sur ce nouveau démarrage. Donc ça peut être un démarrage, oui, effectivement professionnel, mais ça peut être aussi personnel, hein, ça peut être quelque chose, une nouvelle vie que vous entamez, une nouvelle vie différente de ce que vous aviez. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans la méfiance, vous étiez dans le doute, vous étiez dans la rupture, peut-être aussi, j'entends. Peut-être que certains béliers ont connu une rupture. C'est pas forcément une rupture sentimentale, mais c'est une rupture avec la vie dont vous aviez peut-être rêvé. Voilà. Donc peut-être une rupture avec le passé aussi, c'est possible. En tout cas, on me dit que euh, vous êtes en train de modifier des choses, vous êtes en train de construire. Ben voilà, regardez, vous avez la carte de l'harmonie qui revient. Donc en fait, vous êtes en train de construire des choses, vous êtes en train de changer. Alors, il y a des changements qui se font un petit peu dans la douleur, parce que peut-être que vous devez faire des sacrifices et laisser tomber certaines choses, mais il y a d'autres choses qui se font en tout cas en étant accompagné par cette personne. Donc voilà, adaptez-le avec les personnes que vous connaissez. Mais en tout cas, il y a une question de s'écouter, d'écouter son intuition, de savoir pour savoir si on est sur le bon chemin, et en tout cas de faire des choix et d'avancer avec des possibilités de faire des sacrifices, mais en même temps d'avoir des gains, hein, voilà, de récolter un petit peu quand même ce pour quoi on travaille. Voilà, en tout cas, continuer de construire, continuer d'aborder ce changement, de l'accueillir, de rester dans la communication, dans la liaison, peut-être avec cette personne d'ailleurs. Voilà, et vous allez retrouver forcément quelque chose, voilà, vous mettez ce que vous voulez avec cette carte, hein, mais vous allez vraiment retrouver une espèce d'harmonie, il y a des possibilités peut-être de réconciliation avec les béliers, pour vous les béliers, avec d'autres personnes, c'est possible aussi, je l'entends. Possibilité de mariage aussi, de nouvelles rencontres. Voilà, il y a tous ces mots qui m'arrivent là, c'est une possibilité en tout cas d'un changement pour lequel vous allez être accompagné et il va falloir vous écouter. Voilà, vous écouter et peut-être faire la part des choses entre ce que vous avez envie de garder et ce que vous avez envie de laisser. Voilà les béliers. Allez, on continue avec les scorpions. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour la journée de lundi. 20 janvier, s'il vous plaît. Décidément, on parle encore de départ, hein, de nouveautés pour les scorpions. On parle de démarrage, de projets qui se mettent en place. Alors ça peut évidemment être dans la journée de lundi, mais les énergies sont là dans le changement en ce moment, vraiment dans le renouveau. Donc ça peut être dans les jours qui viennent, hein. C'est pas forcément lundi à tout prix, mais en tout cas, on est vraiment dans ces énergies de changement. Alors, les scorpions. J'entends que et pour certains scorpions en tout cas, vous démarrez vraiment quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau personnel. C'est-à-dire que jusqu'à présent, certains scorpions étaient peut-être un petit peu dans le doute, avaient besoin d'éclaircissement sur une certaine situation, se sentaient un petit peu bloqués par rapport à cette situation et avaient besoin de se poser et peut-être de faire le point sur le problème, sur la problématique. Et du coup, là, il y a comme une énergie de changement, de renouveau. C'est comme si vous aviez trouvé, en tout cas,
quelqu'un qui peut vous aider en fait à avancer, quelqu'un qui va vous aider à faire la lumière sur la problématique, d'accord? Qui va vous aider à sortir un petit peu de ce labyrinthe là pour lequel dans lequel vous êtes actuellement. Euh, Peut-être que il y a comme une espèce de partenariat qui va être établi. Peut-être que c'est des choses dont vous allez vous rendre compte. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'effectivement à côté de vous, vous avez quelqu'un qui est quelqu'un de solide, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous pouvez vous unir, en tout cas pour retrouver une espèce de puissance, de stabilité, de santé, on va dire, pour vous sortir un petit peu de ce labyrinthe. Euh, c'est comme si vous étiez un petit peu en ce moment partagé, en fait, que vous aviez beaucoup de doutes sur... alors ça peut être des doutes sur une personne, ça peut être des doutes sur votre façon de voir les choses, ça peut être des doutes sur votre travail aussi, j'entends sur votre vie professionnelle. Voilà, donc il y a peut-être effectivement un équilibre comme ça que vous allez trouver grâce à une personne, peut-être grâce à votre conjoint, parce qu'il y a quand même l'anneau qui est là, et ça va vous permettre de redémarrer, ça va vous permettre d'agir en tout cas avec sagesse, avec discernement, avec complicité, j'entends aussi. Voilà. Et ça va vous aider à retrouver en tout cas une certaine stabilité, une certaine puissance que vous aviez peut-être perdue ces derniers jours. Voilà. Euh, J'entends aussi que pour certains, vous allez peut-être avoir un éclaircissement concernant un dossier que vous avez déposé euh, pour une union. Alors ça peut être pour un PACS, un mariage, vous avez envie de concrétiser une union et puis vous attendez les papiers pour le faire. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ces énergies-là aussi. Vous aviez peut-être encore effectivement des doutes par rapport à l'avancement de ce projet. Là, ça se met en place tout doucement. Il va y avoir des réponses, il va y avoir des réponses et des choix de fait par rapport à cette décision, j'entends par rapport à cette décision de se marier. C'est comme si certains scorpions avaient, ça me fait penser avec cette carte, euh, vivaient une relation depuis très longtemps en fait, était en couple depuis longtemps, et puis il y a une décision à prendre, est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on se marie pas, voilà. Donc un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup j'ai envie, un coup j'ai pas envie, voilà, il y a un peu ce... Et du coup ça vous met un petit peu dans une situation où vous tournez en rond, vous savez pas trop si vous allez le faire ou pas, voilà. Donc là vous êtes un petit peu dans ces énergies-là, ça demande du temps, voilà, c'est une relation qui est là instaurée depuis longtemps, mais on parle de renouveau, on parle de démarrage, donc peut-être effectivement c'est quelque chose qui va se concrétiser. Il y a un choix à faire en tout cas par rapport à ça. Voilà les scorpions. Allez, on continue avec les capricornes. Allez, pour les capricornes, s'il vous plaît, qui donne des messages pour la journée. Alors les capricornes, j'entends plusieurs choses. Les Capricornes, j'entends que pour certains, vous êtes vraiment soutenu par une personne. Vous êtes vraiment accompagné fidèlement, on va dire. Vous avez un soutien certain d'une personne qui vous connaît bien. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Voilà, c'est général, donc vous prenez, vous adaptez à votre situation. Euh, qui peut vous apporter en tout cas un certain bien-être, qui peut vous aider dans vos recherches, qui peut vous aider en tout cas à surmonter les problèmes que vous avez actuellement. Donc vous adaptez-le, je ne sais pas quelle est votre vie. Ça c'est un premier message. Ensuite, j'ai un autre message. Vous allez effectuer peut-être euh, un, comme une espèce de bond en avant en fait. Vous allez redémarrer quelque chose. Peut-être qu'avec cette carte là du cavalier et de la maison, vous allez peut-être déménager, vous allez peut-être avancer hein, vers un nouveau chez vous. Voilà. Alors ça peut être un départ physique.
effectivement, vous pouvez très bien changer de domicile, changer de localisation, partir ailleurs, voilà. Ou ça peut être aussi simplement un départ sur vous-même, vous voyez ce que je veux dire, un nouveau départ, une nouvelle vision des choses et une nouvelle perspective en tout cas d'avenir pour vous et de changement d'idée, voilà ce que j'entends. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc peut-être que vous allez effectivement recevoir des nouvelles. Alors c'est peut-être une femme hein, qui va vous aider à trouver ce logement. Peut-être que vous avez contacté quelqu'un, je sais pas, peut-être que vous êtes en négociation avec une femme pour une maison ou avec une personne qui peut débloquer une situation immobilière. Vous voyez, c'est un petit peu le ressenti que j'ai. Voilà, donc ça va vous permettre effectivement de retrouver un certain bien-être. Et c'est comme si, vous voyez, ce pont-là entre les deux cartes, c'est comme si vous alliez vraiment pouvoir surmonter ces montagnes, vous allez pouvoir dépasser un petit peu tout ça et puis retrouver le bien-être que vous aviez envie. Vous allez pouvoir vous reconstruire, c'est ce que j'entends. Vous allez pouvoir vous reconstruire et vous avez la carte de l'encre à la fin du tirage, vous allez pouvoir vous ancrer. Alors peut-être que ça concerne comment on appelle ça, un démarrage, mais un démarrage personnel, d'accord. Une nouvelle vision, un nouvel état d'esprit. Voilà, ça peut correspondre aussi à ça. C'est pas forcément vraiment une délocalisation ou un changement de domicile. On est plutôt dans cette énergie de, en tout cas, changer d'optique, partir de la situation dans laquelle on est. Une situation pour laquelle on éprouve de la méfiance, une situation pour laquelle on éprouve de l'instabilité, quelque chose qui ne vous va pas. Et on a envie de partir de cette situation pour aller vous s'installer ailleurs et pouvoir peut-être s'ancrer et se retrouver dans une espèce de bien-être personnel. Donc ça peut être effectivement en changeant de domicile ou simplement en changeant d'état d'esprit. D'accord ? En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que pour certains Capricornes, vous êtes vraiment aidé par quelqu'un qui est derrière vous, qui vous soutient. Ça peut être une amie, ça peut être un ami aussi. Hein. Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général. Ça peut être quelqu'un de votre famille. Ça peut être, en tout cas, c'est un proche qui vous connaît bien et qui à la limite va vous dire bon allez, on y va là. Hein. C'est bon, c'est le moment, il faut y aller. Peut-être qu'il faut faire ça. Et puis voilà, c'est quelqu'un que vous allez écouter en tout cas. Voilà. Voilà les Capricornes. Euh, pour d'autres Capricornes, j'entends aussi peut-être de se méfier d'une femme qui pourrait vous envoyer de ses nouvelles. Voilà. Alors, adaptez-le à votre situation, j'entends ça aussi. Donc, ça va peut-être pas convenir à tout le monde, mais il risquerait peut-être d'y avoir une femme qui vous donne de ses nouvelles et restez sur la défensive un petit peu. Voilà, restez méfiant. Il n'y a pas forcément des super idées derrière, il n'y a pas forcément... voilà, il y a de la méfiance à avoir en tout cas par rapport à ces nouvelles. Voilà, adaptez-le, c'est tout ce que j'ai comme info. Voilà les Capricornes. Allez, on va tirer le petit message pour les Capricornes qui sont nés le 20 janvier. Voilà, c'est un message qui va vous accompagner pour cette journée en tout cas. Voilà votre message. Alors pour les Capricornes qui sont donc nés un 20 janvier, le message c'est occupez bien votre territoire. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau et de votre chez vous. Voilà. Il y a un petit peu une question de s'affirmer derrière cette carte, d'accord, de prendre sa place. Peut-être que certains Capricornes n'ont pas encore réussi à prendre leur place, ont peut-être encore besoin de délimiter cette place, de savoir ce qu'ils veulent, alors pas de s'imposer, mais de s'imposer évidemment de manière légitime. Vous voyez ce que je veux dire? J'entends ce mot-là. Donc peut-être que pour certains, vous n'êtes pas encore vraiment à votre place. Donc occupez bien tout votre territoire. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous aimez et puis ne vous laissez pas déborder par les autres. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà les Capricornes. Allez, on va continuer donc avec les Lions.
Oh là là. C'est brouillon les lions. C'est très brouillon. C'est brouillon mais ça veut parler. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Allez. Bon, les lions. Les lions, j'entends qu'il y a une personne, vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Ça peut être une femme, ça peut être aussi un homme, mais bon, voilà, adaptez-le. Vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui va vous permettre de peut-être de faire avancer une certaine situation qui était bloquée ou une situation dans laquelle vous étiez dans la méfiance. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille, quelqu'un qui est dans votre maison, c'est possible aussi, quelqu'un avec qui vous vivez. En tout cas, j'entends qu'il y a une espèce de, de, enfin, de démarrage avec cette personne, de redémarrage, voilà. Peut-être qu'il y a eu un souci de méfiance, peut-être qu'il y a eu une prise de recul. Euh, alors en d'autres decks, j'ai ça. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu des conflits avec cette personne, peut-être que... Mais en tout cas, c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter. C'est quelqu'un qui est là, qui vous connaît bien, qui sait ce qui est bon pour vous. D'accord. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, que ce sera quand même positif. Il y a un travail de fond peut-être à effectuer au niveau... les lions, peut-être au niveau... introspection, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous devez faire ce petit travail de dire, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre en tout cas, de rechercher au fond de vous, de puiser vos ressources, voilà. Peut-être pour essayer de retrouver une bonne communication, peut-être une meilleure image, j'entends. Retrouver une meilleure image de vous. Peut-être qu'actuellement, l'image que vous avez de vous, elle est un peu faussée. Et du coup, peut-être que c'est cette personne-là qui va vous aider à retrouver une bonne image de vous. Ces deux cartes-là, c'est ça. Hein, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est, vous allez vraiment faire un travail de recherche au fond de vous pour vous retrouver comme vous étiez avant. C'est ce que j'entends. Retrouver une meilleure image, en tout cas. J'ai l'impression que l'image que vous avez de vous actuellement, elle ne vous convient pas. Voilà, c'est comme si vous ne vous reconnaissiez pas. Voilà. Et peut-être que vous avez la possibilité, en tout cas cette personne a la possibilité de vous aider. Donc ça peut être un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être voilà, un collègue de boulot qui vous connaît bien, ça peut être votre conjoint. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une espèce de fidélité et de soutien de la part d'une personne qui va vous aider en fait à vous retrouver comme vous étiez avant, qui va vous permettre de retrouver l'image que vous aviez. Voilà. Ce n'est que du positif, d'accord? Ce n'est que pour retourner vers du positif. Peut-être qu'effectivement ça passe ça passe peut-être par des conflits, par des remises en question, comment on appelle ça, des disputes, vous voyez. Mais en attendant, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer, qui va vous faire évoluer vers quelque chose de positif. Et ça va vous, comme j'entends, redorer son blason un peu. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. Voilà les lions. Allez, on continue avec les poissons. Alors les poissons, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation qui vous rend un peu méfiant. Comme si vous aviez en fait vous aviez un obstacle à dépasser et puis du coup ça vous rend méfiant, ça vous rend un petit peu euh, vous êtes un petit peu sur la défensive par rapport à un sujet, par rapport à une problématique. Alors ça peut être une problématique qui concerne une femme. Peut-être que vous avez une relation un peu mitigée avec une femme qui vous rend voilà, un petit peu méfiant. Vous avez peut-être recevoir des nouvelles de cette femme. Vous allez avoir peut-être l'opportunité justement de reprendre la communication avec cette femme, j'entends.
Euh, ah. Alors, il va falloir faire des choix, j'ai l'impression, les poissons. Il va falloir peut-être que vous êtes dans une histoire, vous êtes en couple, peut-être que vous avez un choix à faire par rapport à une opportunité qui se présente à vous. Et puis, du coup, ça vous rend méfiant, d'accord? Je pense que vous avez un problème de doute, vous avez peut-être besoin de bien y réfléchir, peut-être le besoin d'en parler avec votre conjoint. En tout cas, il y a un travail à faire au niveau de cette décision à prendre, un travail personnel, un travail de recherche, savoir si vous êtes peut-être, j'entends être capable ou pas capable, vous voyez? Peut-être qu'on vous propose quelque chose, il y a comme une proposition qui arrive et qui vous fait douter. Vous vous demandez si vous êtes capable de le faire ou pas. C'est à vous de trancher, peut-être en faisant une... tu vas te brûler les minettes. Peut-être en faisant une introspection, peut-être en, en faisant des recherches, savoir ce que vous allez garder de bien, ce que vous allez garder ce que vous allez enlever de mauvais. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Peut-être que vous avez ce travail-là à faire pour séparer un petit peu ce que vous avez envie et ce que vous n'avez, enfin, ce dont vous n'avez pas envie. Voilà, j'arrive à trouver mes mots. Et du coup, ça vous met un petit peu en porte-à-faux. Voilà. Donc c'est une nouvelle qui risque de changer un petit peu les objectifs, un petit peu votre vie. Ça risque de peut-être poser des questions de stabilité, en tout cas, au niveau d'un couple. Mais il y a un travail à faire de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, savoir si vous êtes capable de faire quelque chose, pas capable. Voilà, il y a vraiment ce travail-là. Tu dis bonjour? Voilà, et maintenant on s'en va. Voilà, hein. Donc il y a vraiment ce travail de, de recherche en tout cas à faire par rapport à une nouvelle situation qui se présente à vous. Ça peut être une situation par rapport à votre couple justement. Alors le fait, je retourne d'autres decks, le fait il y a peut-être un problème je dirais pas de triangulaire, mais en tout cas de jalousie par rapport à une femme qui arriverait dans le couple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un problème comme ça au niveau des poissons, pour certains poissons. J'entends que pour certains, c'est une opportunité professionnelle. On propose peut-être quelque chose qui va changer un petit peu. Il y a des doutes, on ne se sent pas capable, et voilà. Mais il y a aussi peut-être pour d'autres une problématique de jalousie à l'intérieur du couple par rapport à une autre femme, d'accord? Et là, il va falloir peut-être trancher dans le vif et puis il va falloir peut-être en parler. Il va falloir une situation pour laquelle vous vous méfiez. En tout cas, il va y avoir un équilibre à retrouver et puis des discussions à avoir et puis savoir voilà, des recherches, vous voyez, c'est ça, pour essayer d'aplanir la situation, vraiment de vous affirmer, hein, voilà. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux, j'ai l'impression que certains taureaux sont en train de chercher une espèce d'ancrage. Et ils sont en train de se chercher, les taureaux. J'ai l'impression que vous essayez de trouver enfin pas des solutions, mais vous essayez vraiment de vous construire. Vous essayez alors peut-être de construire, soit de vous construire tout court ou de vous reconstruire. Il y a une notion aussi de reconstruire. En tout cas, il y a une espèce de recherche au niveau de la stabilité. Voilà, vous êtes en train de faire le point, les taureaux. Certains taureaux, en tout cas, sont en train de faire le point, en train euh, de se poser des questions, de trancher, de se séparer de ce qui vous va, de ce qui vous va pas, d'essayer voilà, de rétablir l'équilibre tout simplement. Il y a peut-être, ça se fait pas forcément dans la facilité ni dans la joie, ça peut se faire dans la douleur aussi, ça peut se faire, c'est une transformation qui arrive en tout cas, après des prises de décision. C'est-à-dire que vous allez prendre des décisions concernant votre vie, les taureaux, vous cherchez votre chemin, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de stabilité, vous avez envie peut-être de construire quelque chose. Et là, on me parle effectivement que vous allez peut-être vous séparer de ce qui ne vous va plus, de ce qui vous va, d'accord? Pour essayer de retrouver une certaine richesse, une certaine abondance. Voilà, c'est comme une quête personnelle en fait, hein. C'est comme un changement de vie, j'entends. J'entends vraiment que vous êtes en train de vous chercher les taureaux. Vous êtes en train voilà, vous avez la carte du puits à la fin. Vous êtes en train de puiser au fond de vous qui vous êtes vraiment,
D'accord? C'est vraiment ça que j'entends. Peut-être pour après retrouver trouver de l'abondance, ça c'est possible. On est vraiment dans cette semaine de l'abondance, hein, voilà, pour retrouver des richesses, pour retrouver de la communication, pour retrouver une certaine fluidité dans votre façon de penser, j'entends aussi. Voilà, il y a un travail à faire là, que vous êtes en train de faire. Et en tout cas, votre maître mot, c'est la stabilisation, c'est l'équilibre. Vous avez envie de vous ancrer quelque part, vous avez envie de trouver votre chemin et vous êtes en pleine recherche. Vous êtes en train de séparer le vrai du faux, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Oui, il y a un peu ce travail-là. Euh, c'est un peu comme une remise en question. Voilà, une remise en question personnelle. Voilà les taureaux. Allez, on continue avec les balances. Oh, ça saute de partout. Alors les balances, j'ai la carte de l'hérédité qui a sauté, la carte de la famille, la carte du passé. Alors j'ai l'impression que pour pas mal de personnes, pas mal de signes, il y a vraiment un travail en profondeur qui va être fait. Il y a un travail d'introspection, il y a un travail de recherche personnelle, il y a un travail de discussion, de construction pour pas mal de personnes, en tout cas cette semaine. J'ai l'impression que c'est vraiment dans l'air du temps là, hein. Donc il y a certains balances qui vont peut-être avoir cet équilibre entre le passé et le futur, entre ce qu'on... faire un lien entre euh, le passé et ce que vous êtes en train de construire actuellement. C'est comme si vous essayiez de créer un pont, comme si vous essayiez de ne pas oublier ce qui s'est passé avant, de prendre tout ce qui vous convient pour pouvoir après vous construire. C'est ce que j'entends. Alors tout ça c'est fait vous allez le faire avec sagesse, avec réflexion. Voilà, vous avez des choix à faire. Les balances, il y a des choix à faire actuellement peut-être. Il y a des choix de construction. Il y a des choix de construction par rapport à vous, à vous-même. C'est un tirage beaucoup plus personnel, hein. J'ai l'impression que cette semaine, il y a vraiment beaucoup de signes qui sont dans la recherche personnelle, dans l'introspection, dans changer quelque chose dans votre vie, hein. On est vraiment dans ces énergies de changement. Il y a quelque chose à faire, les balances, au niveau de votre bien-être, euh, de la légèreté, de l'insouciance. Vous avez peut-être envie de retrouver ça. Et actuellement, vous êtes en pleine période de choix. Vous avez besoin de faire du tri, vous avez besoin de changer quelque chose dans votre vie pour retrouver cette légèreté, cette insouciance, retrouver en tout cas un certain bien-être, un bien-être qui vous manque. Alors j'entends pour d'autres que peut-être euh, vous attendez des nouvelles concernant un enfant. Alors vous avez un choix à faire peut-être par rapport à un enfant. Donc adaptez-le parce que voilà, je connais toujours pas votre vie, donc je ne sais pas. Peut-être que vous avez besoin de papiers concernant un enfant. J'ai l'impression que c'est... alors, j'entends, j'entends centre de loisirs, j'entends aussi vacances. Et j'entends divertissement. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles à propos d'une inscription pour, je sais pas, vous savez, pour les vacances, pour une colonie de vacances ou pour un centre de loisirs ou des choses comme ça. J'ai l'impression que vous attendez cette nouvelle. Ça va vous permettre peut-être de choisir par rapport au centre de loisirs ou peut-être une admission en crèche. J'entends aussi ça. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles dans le courant de la journée ou dans les jours qui viennent à propos d'une admission pour un enfant dans une crèche ou dans une école ou voilà, enfin adaptez-le, mais voilà, il y a des nouvelles qui arrivent à ce niveau-là.
Voilà les balances. En tout cas, ça va vous permettre de faire la lumière sur une affaire et d'aller, de vous alléger un petit peu, d'être moins dans le doute. Allez, on continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, j'ai l'impression qu'il y a une situation pour laquelle vous êtes dans le doute. Et vous allez avoir l'opportunité peut-être de trouver une solution. En tout cas, vous avez la possibilité de faire un choix par rapport à cette situation. C'est une situation qui était un petit peu bancale, un peu peut-être une situation très floue. Enfin voilà, il y a eu... c'est comme si c'était vraiment une situation très très noire, obscurcie en fait. Hein. Là, j'entends qu'effectivement, vous allez avoir l'opportunité peut-être de mettre un éclairage sur cette situation, de faire un choix qui va pouvoir vous apporter une certaine harmonie, un certain ancrage, d'accord. Je pourrais m'arrêter là parce qu'effectivement, voilà, vous allez adapter par rapport à la situation. Mais certains Verseaux ont besoin d'avoir un éclaircissement sur une situation, sont en pleine période de doute et ils vont avoir l'opportunité de faire un choix. On va peut-être leur proposer deux solutions. On va peut-être leur proposer une discussion, peut-être leur proposer simplement de faire la possibilité de faire ce choix, hein, parce que jusqu'à présent c'était peut-être pas encore dans les énergies. Là, peut-être qu'effectivement, on va vous permettre de le faire, ce choix. Ça peut être un choix professionnel, ça peut être aussi un choix personnel. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer et de retrouver un petit peu une harmonie, peut-être une réconciliation, si j'entends, c'est possible. Peut-être que vous allez être dans des énergies où vous allez pouvoir vous exprimer ou laisser aussi s'exprimer les autres et puis leur permettre de vous exposer en fait leurs idées, leurs choix, de vous proposer des choses aussi. Voilà. Il y a un renouveau sur cette situation. C'est une situation qui demandait en tout cas d'une réconciliation, qui demandait un certain ancrage, un certain choix. C'est peut-être une situation pour laquelle vous avez été trahi ou pour laquelle vous avez vous-même trahi, c'est possible aussi, hein, ça peut être dans les deux sens. En tout cas, j'ai l'impression que ça concerne un homme qui serait dans cette position un petit peu d'attente, en tout cas d'obscurité. Hein, vraiment, vous avez envie de lumière sur une histoire et puis là, on va vous donner l'opportunité d'y arriver, d'accord. Parce qu'il y a vraiment un démarrage, il y a un renouveau sur cette histoire, en tout cas, les Verseaux. Voilà. Adaptez-le niveau professionnel ou personnel. Les cancers. Allez, des messages pour les cancers, s'il vous plaît. Bon, les cancers, on me dit que vous avez un ami. C'est bien. Vous avez un ami qui vous veut du bien, les cancers. Ça me fait penser à Harry qui vous veut du bien. Moi, je ne sais pas si vous connaissez ce film. Bref, donc les cancers, vous êtes actuellement peut-être soutenus vous êtes soutenu, voilà. Moi, c'est ce que j'entends. Vous avez un soutien. Alors, ça peut être un soutien qui est chez vous, d'accord. Ça peut être des amis, ça peut être dans votre propre maison. Vous avez peut-être des gens sur qui vous pouvez compter, votre conjoint ou conjointe, votre famille, si vous êtes encore chez vos parents. Vous voyez, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter en tout cas et qui pourrait vous aider, en tout cas à surmonter les problématiques que vous avez actuellement, quelle que soit la problématique, qui pourrait vous aider à sortir un petit peu du labyrinthe dans lequel vous êtes, d'accord.
À force de... Alors, c'est comme si les cancers, les balances, c'est comme si les cancers, en ce moment, vous étiez un petit peu sujet, alors j'entends au niveau professionnel, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, peut-être je vais regarder s'il y a d'autres cartes. Vous êtes un petit peu sujet au niveau sur votre lieu de travail, peut-être de commérage, de personnes qui vous jalousent, de personnes qui sont un petit peu contre vous. Voilà, il y a des petites discordes, d'accord? J'ai l'impression, alors j'entends au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau d'un couple, d'accord? Ça peut être aussi des petites discordes au niveau d'un couple. En tout cas, ça vous fait vous sentir un petit peu tout seul, un petit peu face à un mur, hein. C'est comme si vous aviez du mal à vraiment à surmonter cette problématique. Alors, j'entends que pour certains cancers, ça pourrait être un problème aussi financier. D'accord? Ça pourrait être des difficultés financières pour certains cancers. Et vous pourriez trouver peut-être une aide. Donc, une aide, voilà, ça peut être un soutien. Alors, on ne peut pas parler de soutien bancaire, hein. Ce n'est pas vraiment eux qui vont vous soutenir quand vous avez des problèmes financiers, mais ça peut être le soutien d'un ami, ça peut être quelqu'un qui vous apporte une solution que vous n'attendiez pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça. En tout cas, il y a la possibilité d'avoir quelques problèmes financiers, les cancers. Euh, alors j'entends que c'est peut-être en rapport avec une maison, peut-être en rapport avec un déménagement, peut-être en rapport avec l'accession à la propriété. Vous voyez, c'est ce que j'entends. C'est possible. Ça créerait des jalousies même. Voilà, ça créerait des choses, des commérages. On en parlerait, on discuterait là-dessus. Enfin voilà, un peu cette tendance. Et pour d'autres, j'entends que c'est peut-être au niveau professionnel, il y aurait peut-être des discordes, des disputes, voilà. Pour lesquels ben, vous avez du mal peut-être à faire la part des choses. Peut-être que ça vous prend, ça vous impacte quand même, ça vous impacte plus que vous ne voulez en fait. Mais vous avez cet ami sur qui vous pouvez compter là. Voilà, c'est un peu ça. C'est que vous êtes peut-être sujet à des tentations, vous êtes sujet alors des tentations. Des tentations, des petites trahisons, vous voyez, on vous jalouse, on est par derrière et puis on essaye de vous attirer à des choses que vous n'avez pas envie. Voilà, ça vous crée un petit peu, vous êtes un petit peu dans le brouillard en fait, hein, les cancers actuellement. Alors certains cancers, hein, ça va pas parler à tout le monde. En tout cas, vous êtes accompagné, vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Ça peut être quelqu'un de votre foyer, ça peut être un ami, voilà, ça peut être votre famille. Vous avez vraiment de la méfiance hein, par rapport à ça. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, il va falloir prendre de la distance avec ça. Il va falloir vraiment vous aérer l'esprit, partir ailleurs. Alors, ça peut être un vrai départ. Ça peut être, pour certains cancers, ils peuvent effectivement prendre une autre route et quitter leur travail, si c'est sur le milieu professionnel. Un changement de direction, ça peut être aussi, fait dans la réflexion. Ça va être quelque chose pour lequel vous allez réfléchir peut-être, de prendre un changement de voie. Vous pourriez être conseillé effectivement pour ce changement de voie. J'entends que certains cancers ont des projets, ont plein d'idées en tête et seraient tentés peut-être carrément de mettre en place ces projets, de partir sur une autre direction complète, de se lancer, j'entends aussi de se lancer. Alors ça peut être par rapport à des voyages, ça peut être en rapport avec votre profession, vous avez envie de changer de profession, vous avez envie d'évoluer en tout cas dans votre profession, vous avez envie d'avoir un nouveau regard, quelque chose qui vous permettrait vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça, d'accord? Mais c'est quelque chose que vous allez faire en réflexion, les cancers, vous allez bien peser le pour et le contre, vous allez vraiment vous adapter à la situation en tout cas et trouver votre chemin, voilà. Ça va vous stabiliser, ça va vraiment, voilà. Alors ça peut être, adaptez-le au niveau financier, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel. Je l'entends plus au niveau professionnel, mais bon après, voilà. Ça peut être aussi un changement au niveau personnel, c'est possible aussi. Peut-être un état dans lequel vous êtes actuellement au niveau personnel, vous avez envie d'en sortir pour aller voir autre chose et puis pouvoir vous poser quelque part vous avez envie d'air, voilà, vous avez envie de légèreté, de partir et de quitter en tout cas la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà les cancers. Allez, on continue avec les vierges. Alors, pour les vierges, pour les divins, s'il vous plaît.
Alors, les vierges. Euh, les vierges, il y a une situation du passé. Une situation, alors du passé plutôt familial, on va dire, d'accord? Quelque chose qui fait partie de votre hérédité, quelque chose qui fait partie de votre famille. Comme un blocage. Vous avez un blocage par rapport à ça. Vous avez peut-être une situation qui est bloquée au niveau familial. Pour laquelle il va y avoir des nouvelles, il va y avoir un redémarrage. C'est peut-être une situation bloquée avec un enfant. Voilà, la situation est bloquée, une situation qui était un peu conflictuelle. Et là, il y a comme un redémarrage, il y a comme une stabilisation, comme si en fait il y allait y avoir des nouvelles qui vont permettre de débloquer la situation. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez euh, qui est ancré vraiment famille, d'accord? C'est quelque chose, c'est un problème, j'ai l'impression que c'est un problème familial. Il y a quelque chose qui va vous permettre de redémarrer, une relation, de redémarrer une situation, quelque chose de nouveau, en tout cas concernant ce blocage familial. Alors adaptez-le à votre situation, hein, ça peut être un blocage que vous avez avec vos parents, avec vos enfants. J'ai plutôt l'impression que c'est avec vos enfants, mais vous, si vous avez des parents, ça peut être un blocage avec vos parents par rapport à votre hérédité, par rapport aux valeurs qu'on vous a inculquées, à votre expérience, ça peut être ça aussi. Il y a eu comme une trahison, d'accord? Il y a eu comme une trahison par rapport à cette problématique. Il y a eu une trahison. Alors, je ne sais pas si c'est de votre part ou de la part de la personne de votre famille. En tout cas, il y a eu comme une trahison. Et du coup, on dirait que les choses vont se stabiliser, elles vont se réparer. Vous allez pouvoir peut-être repartir sur des choses qui soient un peu plus... en tout cas, des choses qui soient nouvelles, hein. Alors, je sais pas si c'est heureux ou pas heureux. En tout cas, il y a une situation qui a été conflictuelle et qui va permettre peut-être de retrouver une... Moi, j'entends aussi stabilisation avec cette carte, hein, donc peut-être. Bon. Il y a la carte de la réussite quand même, hein. Il y a la carte de la réussite, mais en restant dans la réserve, d'accord? Il y a une notion quand même de trahison derrière, une notion de méfiance. Alors ça, voilà, adaptez-le à votre situation, hein. Franchement, ça me paraît être une situation quand même familiale, hein, pour les vierges, mais une situation qui a vraiment été conflictuelle. Euh, il y a un renouveau sur cette situation. Voilà, il y a un renouveau, ça va vers la réussite. Mais restez sur la défensive, restez sur la réserve. Il y a peut-être, n'accordez peut-être pas les vierges, parce que souvent c'est comme ça, hein. Je le sais, je suis vierge, donc je le sais. On donne tout son cœur à une histoire, et puis on essaye à tout prix de vouloir pas sauver le monde, mais quand même, hein, il y a quand même cette notion de dire, bah, il y a du bon, c'est bon, c'est une erreur, ou toujours se faire l'avocat du diable et puis trouver toujours des excuses à l'autre. Voilà, c'est ce que je cherchais. On trouve toujours des excuses à l'autre. Là, on vous dit quand même de rester dans la méfiance, d'accord? De rester un petit peu sur la défensive, oui, d'arranger la situation si la situation doit être arrangée, parce qu'effectivement, on va dans ces énergies de renouveau, hein, avec la réussite au bout. Mais voilà, hein, il y a un bémol quand même. D'accord les vierges? Je le dis pour moi aussi, hein. Allez, on continue. Allez, on finit avec les sagittaires. Allez, des messages s'il vous plaît pour les sagittaires, pour le lundi, le 20 janvier, s'il vous plaît. Message pour les sagittaires. Les sagittaires, on cherche sa route, on cherche son chemin. On est un peu bloqué actuellement, les sagittaires. Il y a une notion de blocage, il y a une notion d'événements qui font que vous êtes alors soit au pied du mur pour certains. Alors ça peut concerner effectivement un homme si vous regardez cette vidéo, ou ça peut concerner quelqu'un votre conjoint par exemple, si vous êtes une femme, ou vous concernez tout simplement parce que, voilà, je rappelle, c'est un tirage général. En tout cas, il y a comme une sorte de blocage sur une situation.
Et vous cherchez votre chemin, vous cherchez, alors vous cherchez dans la réflexion, d'accord? Vous êtes en ce moment peut-être en pleine réflexion, vous êtes en train, voilà, vous êtes en train d'analyser, euh, vous êtes en train d'analyser la situation, quelle qu'elle soit. Vous avez envie de faire la lumière sur une certaine, sur un choix que vous avez envie de faire. Vous avez peut-être l'opportunité d'avoir des choix qui se présentent à vous, peut-être la possibilité de faire l'éclairage sur une certaine situation. Ça peut être une situation au niveau familial, j'entends aussi, parce qu'avec l'arbre à côté, ça me fait penser à ça. Vous avez peut-être il y a peut-être des choses qui vont s'éclaircir. Vous allez peut-être avoir un éclairage sur des choses non dites, vous voyez, un petit peu. Hein. Et donc, peut-être qu'il y aura une reprise de communication pour certains sagittaires, en tout cas, au niveau familial, c'est possible. Mais la situation me paraissait jusqu'à présent bloquée. C'est quelque chose qui... voilà, il y avait vraiment... alors, j'ai l'impression que ça prend une nouvelle direction. Ça prend une nouvelle... il y a un nouvel éclairage sur la situation qui peut-être va vous emmener vers des discussions, c'est possible aussi. Alors ça peut être des discussions avec un homme, ça peut être vous qui êtes homme et qui allez avoir des discussions. En tout cas, c'est peut-être par rapport à votre passé, par rapport à votre hérédité, pour laquelle enfin, vous étiez bloqué par rapport à ça quand même. Et vous avez besoin de réponses à vos questions, j'entends. Ah. Ouais. Voilà, vous allez avoir, ouais, c'est ça. Les Sagittaires, là, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles au niveau familial, en tout cas, vont pouvoir peut-être, alors c'est des nouvelles qui vont vous permettre de peut-être redémarrer quelque chose. Je vais voir ce qu'il y a en d'autres decks, voilà. Ou alors de terminer quelque chose. Hein, voilà. Vous allez le prendre dans les deux sens parce que du coup, je ne sais pas. Il y a une possibilité, en tout cas, de vous affirmer par rapport à ça. Il y a une possibilité de faire un choix. C'est-à-dire, vous allez peut-être aller à la rencontre de cette vérité familiale, j'entends. Vous allez peut-être aller vers cette vérité familiale à force de discussion, de recherche. Vous allez vous mettre peut-être un peu une empreinte de sagesse, de diplomatie, de discernement, de détermination aussi, pour lequel il va falloir vous affirmer. Il va falloir dire, moi je veux ça, je veux pas ça. Voilà, séparer ce qui est bien, ce qui est pas bien. En tout cas, il y a cette notion-là de dire, vous allez peut-être redémarrer quelque chose. Écoutez-vous. Je viens de l'entendre. Écoutez-vous. Vous allez peut-être redémarrer quelque chose avec une histoire familiale qui était bloquée jusqu'à présent. Il y a certaines vérités qui vont être mises à jour, peut-être par rapport à un homme, en tout cas, ou peut-être que c'est vous qui allez mettre ces vérités à jour. Mais enfin, en tout cas, il y a un truc qui va être mis à jour. Vous allez essayer de vous affirmer, en tout cas, par rapport à cette famille, peut-être. Une famille qui est assez... comment dire assez mastoc. Si ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi, hein, je vous le dis tel que je l'entends. C'est une famille qui est assez lourde, voilà, assez lourde à porter, voilà, c'est ce que j'entends. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un besoin d'affirmation de vous-même, soit, et c'est vous qui allez prendre la décision, vous voyez, c'est vous qui allez vous écouter, c'est vous qui allez être assez dans l'intuition pour prendre les bonnes décisions. Alors ça peut être des décisions par rapport à une femme avec qui vous êtes en conflit, par rapport à un courrier aussi que vous allez peut-être recevoir ou que vous avez envoyé. Vous voyez, c'est un peu cette notion-là. Et donc, il y a la carte de la fin, là. Hein. Donc, c'est soit vous mettez fin à cette situation, ce qui est possible, vous allez arriver à reprendre la communication, vous allez arriver à faire quelque chose de nouveau avec cette situation. Il y a vraiment une notion d'arrêter ça, de dire stop et de démarrer quelque chose qui serait nouveau. Hein, voilà. Donc, je n'ai pas le résultat, si c'est positif ou négatif, mais je pense que le résultat, il est là. D'accord ? C'est vous-même qui allez l'appréhender, c'est vous-même qui allez le faire, ce résultat, c'est vous qui allez y mettre ce qu'il faut dedans pour pouvoir apporter peut-être une fin ou un début, ou voilà, enfin quelque chose, une solution à cette situation, à cette problématique que vous avez avec votre hérédité et votre lien familial en tout cas. Voilà les Sagittaires. Allez, on termine comme d'habitude avec les deux petites... cartes pour les accords Toltec et la méditation en pleine conscience, un petit exercice. Donc on va commencer tout de suite avec les accords Toltec.
Alors, ça tombe bien. Je peux faire de mon mieux seulement quand j'accepte de m'aimer comme je suis. Au-delà de l'espace des jugements quotidiens, je prends un temps pour me faire un compliment, me soutenir, me rappeler qui je suis. Je me donne toute la bienveillance que je mérite. On se retrouve dans les énergies un petit peu de cette semaine, hein. Vous savez, avec l'histoire de l'abondance, on en parlait dans la vidéo sur l'énergie de la semaine. Euh, où vous allez peut-être envoyer, si vous demandez de l'abondance, euh, l'abondance, elle commence par soi-même. Se donner de l'abondance à soi-même, réfléchir à ce qu'on peut mettre en place pour que nous ayons notre propre abondance intérieure. Voilà. Et là, on est vraiment dans cette énergie-là, de dire, OK, je peux faire de mon mieux. Voilà, je peux apporter quelque chose, je peux faire quelque chose, je peux aller toujours vers des objectifs plus durs ou plus, mais à condition de m'accepter et de m'aimer comme je suis. Voilà, ça commence par soi, hein, c'est ce qu'on disait aussi avec cette carte. L'abondance que vous allez recevoir commence d'abord par l'abondance intérieure que vous pouvez, sur laquelle vous pouvez travailler. Voilà, alors on va prendre un petit exercice de méditation, peut-être pour nous aider à faire ce travail. Hop. Alors, bon, on nous parle de manger. Alors, je ne sais pas si le fait de manger, ça peut effectivement nous aider. C'est vrai que l'abondance commence par l'intérieur, donc peut-être qu'en se nourrissant correctement, on arrive à faire créer une abondance intérieure qui soit positive. En tout cas, je décide de manger un repas en étant pleinement présent à ce qui se passe. Je regarde mon assiette et toutes les couleurs. Je respire les odeurs, je mange lentement, je mastique plusieurs fois et je suis attentif au goût et à la saveur avant de déglutir. Ce petit exercice, en fait, ça vous permet effectivement de vous ancrer et de prendre conscience de l'instant présent. D'accord, d'être ici et maintenant. Souvent, on mange, on regarde la télé, on bouquine, on est sur son téléphone, on pense totalement à autre chose et on ne pense pas du tout à ce qu'on est en train de faire. Là, on vous dit peut-être que, essayez au moins une fois, de manger en pleine conscience, de prendre conscience de ce que vous êtes en train de manger et de comment vous le faites. Voilà. Voilà un petit exercice bien sympathique à faire. Je vais le mettre en application aussi, moi ça me fera du bien. Bon, merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. C'était un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'ai l'impression, cette semaine. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous en ressentez le besoin. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir toutes mes futures vidéos et à vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci, merci, merci. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée!